Alors maintenant, le repérage pour les imbrications, ça sous-entend qu'il faut trouver un moyen de repérer un tag qui s'ouvre suivi par un autre tag qui s'ouvre. Et si on trouve deux tags qui s'ouvrent et qui se suivent, qui ne sont pas forcément collés l'un à l'autre, parce que là il y a un texte entre les deux, mais si on arrive à trouver deux tags qui s'ouvrent, on aura forcément une indication qui indique que là, il y a un début d'imbrication. Alors pour faire ceci, on va utiliser une séquence grep. Alors je viens au début de mon fichier, ou même à la limite, je ne suis pas obligé de sélectionner quelque chose. Je prends la fonction de recherche et remplacement. Je choisis l'onglet grep de façon à ce que je puisse mettre une syntaxe qui permet de chercher des expressions régulières. Alors je vous rappelle que pour trouver deux tags, un qui s'ouvre et un qui se ferme, la séquence qu'on avait choisie, c'était de prendre slash, enfin pas slash, plus petit que i, et ensuite plus petit que slash i. Donc je cherche un tag qui s'ouvre et un tag qui se ferme. Et entre les deux, je vais mettre en mémoire, c'est des parenthèses, et je vais mettre en mémoire une série de caractères. Et pour indiquer une série de caractères, soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, autant, enfin pas autant qu'on en veut, mais enfin une série de caractères différents, ça s'indique avec des crochets, Alt, 5 et 6. Et là, je spécifie les caractères que je veux. Alors si je veux par exemple toutes les lettres majuscules et minuscules, je pourrais mettre A-Z. Mais ça sous-entend que je vais chercher que des lettres, pas les espaces. Et ni les lettres accentuées. Donc définir une zone de cette manière-là entre deux tags, à mon sens, c'est trop limitatif, parce qu'il nous faut aussi les signes de ponctuation, il faudra sûrement les chiffres, il faudra des espaces. Donc il vaut mieux, entre les tags, chercher toutes les lettres, sauf quelque chose. Donc si je cherche tous les symboles, toutes les lettres, tous les signes, disons tous les caractères pour être plus général, sauf le caractère plus petit que, qui indique le début d'un tag suivant, j'aurai forcément tous les caractères. Alors pour indiquer je cherche tout sauf, le sauf c'est le circonflexe. Donc à la place de mettre A à Z, je vais mettre circonflexe, je mets un espace, parce que si je tape circonflexe E, ben j'aurai un E circonflexe, et je mets le symbole plus petit. Donc ça veut dire que je vais chercher le tag plus petit que I, plus grand que. Je vais chercher un caractère qui n'est pas le symbole plus petit. Et je dois dire que j'aimerais chercher plus qu'un caractère. Et je rajoute après le crochet qui se ferme, je rajoute une astérisque. Et l'astérisque veut dire que je vais répéter la recherche jusqu'à ce que je rencontre le signe plus petit que. Tant que je ne trouve pas le signe plus petit que, je recommence à rechercher et j'accumule ceci dans la mémoire qui sont représentés par les parenthèses. Et l'étoile signifie également que j'accepte de rechercher une chaîne de caractères qui est vide. Si j'avais deux tags qui se suivent et qui n'ont pas de contenu, je trouverais ces deux tags. Si à la place de mettre l'étoile, je mets un petit plus, ça signifie que je dois au moins trouver un caractère qui n'est pas le signe plus petit que. Vous verrez un exemple où il y a un petit plus et un autre où il n'y a pas de petit plus.
Donc là, je peux facilement imaginer que entre les deux tags, il pourrait ne rien avoir. Si je prends l'exemple ici, les deux tags de fermeture, il n'y a rien là au milieu. Je pourrais commencer un texte avec de l'italique et tout de suite mettre du gras derrière pour avoir du gras et de l'italique. Donc il faut pouvoir traiter une chaîne dans laquelle deux tags se suivent. Maintenant, avec ce système-là, je vais chercher que les italiques. Et si je veux élargir ma recherche à d'autres types de tags, plutôt que de mettre le i, je vais également mettre en mémoire une chaîne de caractères. Et là, je vais chercher n'importe quelle lettre en majuscule ou en minuscule, si j'ai mis des tags en minuscule. Et là, je vais mettre mon A à Z. Et j'aimerais au moins trouver une lettre. Il faut que mon tag contienne au moins une lettre. Et là, je vais mettre un petit plus. Une ou plusieurs lettres. Mais un tag, le contenu du tag ne peut pas être vide. Ce qui est entre les tags peut être vide, mais pas le contenu du tag. Et là, le tag de fin, je vais remettre la même chose. En mémoire, les crochets de A jusqu'à Z avec un petit plus. Donc si je cherche cette séquence-là, il me faut un slash aussi, que j'allais oublier. Avec cette séquence-là, je vais chercher tous les tags simples qui n'ont pas d'imbrication, mais qui ne sont pas forcément que du i. Alors si j'exécute cette recherche, je trouve le PM. Parce qu'à l'intérieur du PM, il n'y a pas d'imbrication. Si je continue la recherche, je vais trouver le B ou le I. Donc tous les tags qui n'ont pas d'imbrication seront trouvés, quelle que soit la lettre que le tag contient, là ou les lettres. Donc avec ce système-là, vous avez une recherche un petit peu plus globale pour les tags qui sont simples. Alors je vais m'arrêter là pour cette séquence.